Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre nouvelle thématique qui est l'introduction à la liberté, présentée par Jean-Christophe Godin et moi-même à partir de maximes de célèbres penseurs. Commençons par définir la liberté, Jean-Christophe. En fait, comprendre la définition de la liberté n'est pas chose aisée. D'abord, je vais vous démontrer que la liberté est un sous-concept du hasard. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Il m'a fallu des années avant de le comprendre. Comment on fait la démonstration la plus simpliste? Eh bien, c'est en raisonnant par l'absurde. On suppose que le hasard n'existe pas. Ainsi, tout est déterminé. Il n'y a qu'une trajectoire dans votre vie, de votre passé à votre futur. Vous n'avez donc plus aucun choix possible de changer de direction. Vous avez qu'une seule route dans votre vie, qu'une seule ligne. Ainsi, vous n'avez plus aucune liberté de choix, de trajectoire, de pensée. Tout est parfaitement déterminé de votre passé à votre mort. Bien sûr, c'est absurde, puisque le hasard existe. Donc, si le hasard n'existait pas, le destin serait total, et donc la liberté serait nulle. Ainsi, on en déduit par contraposition que la liberté est un sous-concept du hasard. Par mon second postulat que j'introduis dans mon livre, tout concept a un concept opposé, et leur couple forme un yin-yang. Donc, hasard et destin sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Et ainsi, la liberté, sous concept du hasard, a une opposée qui est les contraintes. C'est-à-dire que liberté et contrainte sont un couple en yin-yang. Et ça, c'est d'une complexité redoutable à comprendre. C'est-à-dire que dans toute liberté, il y a des contraintes. Dans toute contrainte, il y a des libertés. Et il y a des interactions entre liberté et contrainte. Voilà une introduction à la définition de la liberté. Très bien, merci. Enchaînons avec notre première maxime qui est de Friedrich Nietzsche. La liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Effectivement, on a tous des lois qui gouvernent nos libertés, c'est-à-dire des chaînes. On n'a pas la liberté totale, absolue. On n'est pas libre de faire exactement ce que l'on veut. Mais on est soumis à des contraintes qui nous réduisent notre champ des possibles. Ainsi, parmi ce champ des possibles par les contraintes, on a une certaine liberté. Et le mieux, c'est d'une certaine façon de danser avec ces contraintes, d'essayer de les sublimer, d'essayer de les transcender. C'est pour ça que Nietzsche disait la liberté, c'est de savoir danser avec ses contraintes. Et dit autrement, mais ce qui revient au même. Très bien. Oui, très bien. Par exemple, une mère de famille avec un compagnon a un lot considérable de contraintes. S'occuper des enfants, du ménage, des courses, faire à manger, etc. Si en plus elle travaille, c'est la double peine des contraintes. Ainsi, son temps libre est réduit comme peau de chagrin. Malgré tout, une femme arrive en général à se trouver un peu de temps libre pour qu'elle profite un peu de la vie. Dans certains cas, la femme aime se retrouver entre copines pour pouvoir parler librement de ses problématiques ou tout simplement pour la liberté de s'amuser. On peut faire la métaphore. Apprendre la liberté, c'est comme apprendre une nouvelle danse. Il y a une nécessaire phase d'apprentissage technique, puis une bonne dose de pratique, avec enfin un certain feeling, ce que l'on appelle le swing, dans la danse ou la musique. Comme d'habitude, on n'a rien sans rien. C'est ainsi de trouver sa propre liberté, puis de l'augmenter sans cesse, est un long périple semé d'embûches. Passons à la deuxième maxime qui est de Jacques Pert. La liberté, la véritable liberté obéit à des lois. Effectivement,
Au début de ma vie, quand j'étais jeune, je pensais que le hasard n'avait aucune loi, que le hasard existait, bien sûr, mais n'avait aucune loi. C'était le tohu-bohu, c'était le chaos généralisé. Impossible d'avoir des lois. Mais maintenant que j'ai étudié la théorie des probabilités et des statistiques en mathématiques, on connaît un nombre astronomique de lois qui régissent le hasard. Et ça, c'est très surprenant. Donc, tout concept est soumis à des lois, et même le hasard. Et donc, comme la liberté est sous concept du hasard, la liberté aussi est soumise aux lois du hasard spécifiques à la liberté. C'est pour ça que la liberté obéit toujours à des lois. Et il y a deux types de lois pour l'être humain, les lois universelles et les lois humaines. Pour les lois universelles, on n'a pas de chance d'y échapper. On ne peut juste savoir danser avec elles. Par contre, pour les lois humaines, on peut les transgresser ou pas. Oui, quand j'étais jeune, j'avais décidé de bourlinguer. Mais avant de partir, je devais me documenter à propos du pays où j'allais. Ensuite, je me suis préparée sérieusement à un maximum d'éventualités avant mon départ. Pleinement savourer sa liberté, ce n'est pas chose aisée, car on est soumis à de multiples lois diverses. Par exemple, il vaut mieux se renseigner sur les procédures administratives et les coutumes locales de sa destination. En général, plus on connaît les lois, plus on a de chances de s'adapter favorablement aux multiples événements. En effet, il y a toujours une certaine variabilité dans les lois qui gouvernent le couple liberté-contrainte. Peut-être la première loi humaine, fondamentale pour la liberté, est PVPP, ce qui veut dire pas vu, pas pris. Pour notre troisième et dernière citation de Nancy Houston, la contrainte, autant que la liberté, est partie intégrante de notre identité humaine. Bien sûr, comme le destin et le hasard sont deux concepts opposés qui nous déterminent en partie tout le temps, la liberté et la contrainte, le couple de concepts opposés en forme de yin-yang, est partie intégrante de nous-mêmes. On est toujours soumis, quel que soit, que ça soit en amour, dans la guerre, dans la science, on est toujours à jongler entre les libertés et les contraintes. Mais paradoxalement, on a plutôt l'impression parfois que plus on a de liberté, mieux on y arrive. Et non, pas forcément. Parfois, la contrainte est source de progression. Par exemple, quand j'ai passé ma thèse, à la fin, j'avais 3 mois top chrono pour rédiger ma thèse. Et je croyais que c'était facile, mais en fait, cette deadline m'a surmotivé pour passer cette épreuve. Eh oui, parfois une femme vers 35 ans, si elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle en désire un, elle a une contrainte pharaonique de date limite de procréation vers 40 ans, qui lui donne une énergie et une motivation pour avoir un enfant le plus rapidement possible. Ainsi, cette contrainte de l'horloge biologique féminine lui a permis de se transcender, puis de connaître le bonheur d'être une mère. Voilà, notre première vidéo de l'introduction à la liberté, à partir de citations de célèbres penseurs, se termine. Merci à mon ami libertin, mon amant et mon amour pour ces explications. Merci à vous qui nous regardez, écoutez. À bientôt pour notre deuxième vidéo d'introduction à la liberté. Bye!